Ça, c'est le bon stress. Et si tout va bien, notre corps revient à la normale quand la menace est passée. Et là, on est content. Mais dans d'autres cas, ça se passe pas comme ça. Quand on est stressé par plein de choses différentes en même temps... Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui vous stresse, le chat en ce moment? Un truc au hasard, un truc qui vous stresserait là tout de suite? Je lis toutes vos réponses de qu'est-ce qui pourrait vous stresser. Mon mec, la vie, reprise du taf demain, les examens oraux, je lis tout, hein. Mes chaussettes, voilà, ma thèse, ouais, c'est ça, le bac, ouais. Voilà, j'ai lu toutes vos propositions, il y avait rien qui parlait de quoi que ce soit d'autre, donc tout va bien. Mais courage à tous les gens à qui ça stresse, vous inquiétez pas, sa méthode marche pour tout. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Comment arrêter de stresser? Parce que si ça vous stresse, si vous vous dites aïe aïe aïe, ces élections quand même, ça me stresse. Il semblerait qu'il y ait quelques signaux comme quoi il y a des raisons de stresser. Eh ben, on va apprendre comment arrêter de stresser. C'est ça qu'on va faire. Pour tous les gens stressés là. Il n'y a pas de raison de stresser, regardez. Il y a lui. Ça, il vous stresse? Est-ce qu'il est en train de vous stresser là en vous fixant comme ça? Comment arrêter de stresser? Pour de bon, hein, il met entre parenthèses en plus. Alors lui, c'est quand même une grosse chaîne. C'est un peu le nouveau Fabien Olicard, non? C'est un mentaliste, je crois. Bon là, il va nous parler de stress, donc je sais pas. Mais j'en ai d'autres, ne vous inquiétez pas. Au milieu, on a lui. Ici, il écrit Christ. Il va nous expliquer comment arrêter de stresser également. Peut-être sous un angle plus spirituel, qui sait. Mais d'abord, écoutons lui. On est parti ou quoi? On arrête de stresser? Arrêtez de stresser. Pas de souci, arrêtez de stresser. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour ce qui se passe. Je suis stressé, voilà, c'est dit. Je stresse. Eh non, t'inquiète, je viens de... Beaucoup, pour plein de choses, et des fois pour pas grand chose. Et j'ai vraiment du mal à être détendu. Et j'en ai marre d'avoir cette boule au ventre et ce flux de pensée en continu qui m'amène des trucs stressants sans que j'ai rien demandé. Donc j'ai réuni tout ce que je connaissais sur le sujet, je l'ai fait pas mal de recherches en plus, toujours à l'aide du navigateur Opera dont on reparle plus tard. Malin. Et c'est bien produit, hein, par contre. Il met des effets, il se découpe sur les trucs, il y a plein de... Il y a du budget. Il met des efforts. De base, c'était juste pour moi que j'ai fait ça, mais en faisant un sondage en story sur Insta, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à avoir un problème avec le stress. C'est plus un TikToker à la base, c'est ça? Donc je me suis dit que ça pourrait aussi vous être utile. Voici donc comment éliminer le stress pour de bon. Ok. Pour en revenir aux bases, il y a 2 types de stress. Ce qu'on appelle le bon stress, on peut aussi l'appeler le stress écrit comme ça. Et le stress mauvais stress, qu'on appelle le distress. Et on va faire un tour dans notre cerveau et dans notre stress et le distress corps pour comprendre ce qu'il se passe et comment distinguer les deux, surtout. C'est important pour la suite, ça va pas être très long, mais restez attentifs. Première chose, c'est la détection du stress. Notre cerveau, il voit qu'il y a un défi ou une menace en face de nous. C'est quoi du bon stress? C'est dans une situation, c'est les chasseurs-cueilleurs, c'est en la base, on stresse parce que du coup, il y a une situation de danger, c'est ce qui nous permet de survivre et ce genre de choses, par exemple. Pour survivre. Et le ça stress. Ça se passe principalement au niveau de l'amygdale, et c'est une zone du cerveau souvent liée aux émotions et à la peur. Ensuite, l'amygdale va activer une autre région du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Vous voyez, c'est vraiment Fabien Olicard. Autant il fait en même temps du mentalisme, en même temps il parle du cerveau, votre cerveau est extraordinaire et tout. C'est pour moi c'est la même chose. C'est comme si c'était c'est en dessous, c'est l'évolution en dessous. Si c'était des Pokémon, quoi, je veux dire. Enfin, il est arrivé après, donc c'est un petit peu comme quand il y avait des nouvelles générations de Pokémon et qu'ils inventaient une sous-évolution à 1 qu'on croyait que c'était l'évolution de base. C'est ça. Un petit peu comme qui y a ça. Bah quand Pichou est arrivé, tout simplement. On croyait que Pikachu était la base et ensuite ils ont mis un avant. Enfin, c'est un peu le même principe pour moi. Ouais, c'est ça. Enchaîne. Donc en gros, il y a plein d'hormones dans votre sang qui vont se déplacer jusqu'à vos glandes surrénales. Donc c'est les glandes qui se situent juste au-dessus de nos reins. Et c'est là que se sécrète l'hormone qui va tout changer, l'hormone du stress que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le cortisol. D'ailleurs, moi j'ai appris en faisant cette vidéo-là que le cortisol était sécrété principalement dans les glandes surrénales. Voilà, j'avais pas l'info, bah, ça m'a régalé.
C'est parce que c'est une info très précise. Le cortisol était sécrété dans les glandes surrénales. Bah, moi, ça m'a régalé personnellement quand j'ai. Tout le reste de la vidéo, je savais, mais ça, je l'ai appris et ça m'a régalé. Le cortisol, il joue plusieurs rôles. Donc, il fournit de l'énergie à nos muscles, il stoppe notre système digestif et de reproduction. On dit la cortisol? Je crois pas, hein, on dit le cortisol. La cortisol. Le système immunitaire. Et en parallèle, ça accélère notre rythme cardiaque, notre respiration et ça augmente notre pression artérielle. Et il termine par inhiber des zones de prise de décision et de réflexion pour pas qu'on se mette à penser beaucoup trop alors qu'il y a un danger ou une menace ou un défi en face de nous. Donc, pour ceux qui suivent un peu, c'est le cortex préfrontal que ça inhibe globalement. Donc, à ce moment-là, notre cerveau, il est prêt à répondre à la menace. On n'oublie pas, hein, comment arrêter de stresser pour de bon. Voilà, c'est fini pour le côté neurosciences. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout ce qu'il faut comprendre. Ah, je suis pas sûr. Oui, j'ai compris. La suite. Tout le monde a compris? Parce que ça nous booste pendant nos examens, dans des situations dangereuses ou globalement dans des moments importants pour nous. C'est ça, c'est le cortisol et la cortisone, c'est une molécule dans les médocs. C'est ça, c'est deux choses différentes, c'est ça. Il y a un truc avec les cortisone, moi j'évaluais ça avec un genre de médicament, ouais. Et ça, c'est le bon stress. Et si tout va bien, notre corps revient à la normale quand la menace est passée. Et là, on est content. Mais dans d'autres cas, ça se passe pas comme ça. Quand on est stressé par plein de choses différentes en même temps. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui vous stresse le chat en ce moment? Un truc au hasard, un truc qui vous stresserait là tout de suite? D'un événement stressant, il y en a plein d'autres derrière, donc on va continuer de stresser et de rester dans cet état de notre corps qui n'est pas l'état naturel. Et on peut stresser comme ça quasiment en continu, pendant longtemps. Et c'est là que ça pose problème. Je lis toutes vos réponses de qu'est-ce qui pourrait vous stresser. Mon mec, la vie, reprise du taf demain, les examens oraux, je lis tout, hein. Mes chaussettes, voilà, ma thèse, ouais, c'est ça, le bac, ouais. Voilà, j'ai lu toutes vos propositions, il n'y avait rien qui parlait de quoi que ce soit d'autre, donc tout va bien. Mais courage à tous les gens à qui ça stresse, vous inquiétez pas, sa méthode marche pour tout. De l'irritabilité, quand c'est très poussé, de la dépression, ça diminue notre sommeil, ça affecte la concentration et on stocke même plus facilement du gras. En bref, ça diminue notre santé physique. Quand on stresse, on stocke du gras, donc le mauvais stress sur notre corps. Mais il va expliquer vraiment ce que c'est le bon stress, parce que quand même, je sais pas où il est le bon stress. Le bon stress, il marche peut-être quand tu vis dans la forêt, voilà, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment encore du bon stress? Il y a plus vraiment de bon stress. Le stress, comme il dit. Bon, le mauvais stress va générer de l'anxiété. Oui, d'accord, c'est lié, mais pour moi, c'est l'anxiété qui est comme un stress continu, mais on confond souvent fort les deux, hein. L'irritabilité, ouais, ok, c'est vrai, un accès de stress, c'est bon, ouais. Les dépressions, à force, ouais, c'est l'anxiété, oui. Le stress empêche de dormir, ouais, c'est vrai, ok. On dirait que je vérifie que je suis un spécialiste du stress et que je corrige sa copie. Et affecte la concentration, bien évidemment. Je viens d'apprendre que ça stockait plus de gras. Je ne connaissais pas cette info, je l'ai appris en regardant cette vidéo et ça me régale. Non, je suis pas stressé avant de lancer les streams maintenant. Franchement, c'est comme à la maison. Hein. C'est comme à la maison, franchement. Je suis stressé avant de lancer un stream quand je fais une pause de stream, quand je suis sorti du rythme, quand il y a genre j'arrête une semaine et que je reviens, j'ai une petite boule au ventre, mais quand je suis dans le flux, vraiment, c'est tranquille. En bref, ça diminue notre santé physique et mentale. Donc le bon stress, c'est au début, le mauvais stress, c'est quand le bon stress ne s'arrête jamais. Mais la question, c'est comment est-ce que vous savez si vous êtes en train d'avoir du bon stress ou du mauvais stress? Eh bien, vous regardez cette vidéo. Bah oui, parce que je vous ai déterminé 3 questions pour vous aider un petit peu à jauger et savoir où vous en êtes. Bon, alors soyons clairs, c'est pas un diagnostic officiel, mais ça devrait un petit peu, j'espère, vous aider à vous situer. En fait, le bon stress, c'est celui que tu vas arriver à contrôler. Celui qui ne va pas durer trop longtemps et celui qui te motivera et te donnera l'énergie pour finir les tâches. Ah oui, ce que tu utilises par exemple pour sortir de la procrastination, par exemple, c'est ça. Genre, si à un moment t'en as pas quand même un qui arrive et que tu procrastines, machin, si t'as jamais de stress, bon bah tu vas pas t'occuper de tes responsabilités. En fait, mais ça c'est juste, c'est le stress qui t'oblige à être un minimum responsable dans la vie, quoi. Ah oui, je savais pas que c'était quand même motivé par une forme de stress. J'aurais pas utilisé ce mot-là, moi. C'est juste se sortir les doigts. Et sortez-vous les doigts là, au lieu de critiquer les élections. Première question, est-ce que vous ressentez que le stress vous booste, vous donne envie, vous motive, etc. Ou au contraire, est-ce que vous sentez qu'il vous limite? Intéressant. Je vous laisse le temps d'y répondre. Évidemment, si vous pensez qu'il vous booste, ça fait 1 point du côté bon stress. Si vous trouvez qu'il vous limite et qu'il vous freine, ça fait 1 point du côté mauvais stress. Alors, il parle pas en général. Il parle d'il faut se poser la question dans une situation. En fait, c'est juste, il se dit, bah, quand un truc vous stresse, est-ce que ça vous booste ou est-ce que ça vous freine? Bah, là, c'est un bon stress, là, c'est un mauvais stress, ça dépend des situations, en fait. En fait, il est impossible de répondre à ce sondage, en fait. Deuxième question, est-ce que ce stress est lié à un événement précis ou est-ce que c'est plutôt une sensation Ah oui, ok, très important. Ok, ouais, d'accord. Que vous ressentez. Pareil, si c'est un événement particulier, c'est très cool et c'est probablement du bon stress. Et de l'autre côté, le en continu, et j'irais même jusqu'à pousser le côté sans raison valable, c'est ce qui différencie avec l'anxiété. Enfin, c'est plus complexe, évidemment, bien sûr, c'est plus complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que le propre même de l'anxiété, c'est ce côté, je veux dire, avoir un problème d'anxiété comme ça général, c'est que même quand il n'y a pas de raison, ça va aller plutôt, au lieu que ce soit un truc qui t'angoisse, c'est que ça va aller chercher un truc qui n'en est pas un parce qu'il faut angoisser sur quelque chose, quoi. Et c'est
c'est là le problème. Et dernière question, quand avez-vous passé une journée sans ressentir de stress pour la dernière fois? Si votre réponse elle est plus loin qu'il y a un mois, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est en plus tu fais des repères par rapport à d'autres périodes. Il y a des périodes où j'étais beaucoup plus anxieux, machin. Donc là, j'ai envie de dire non, mais là, c'est plutôt tranquille. Mais par rapport peut-être à une moyenne, je reste quelqu'un de stressé. Mais j'estime que moi, ça va. Mais en même temps, j'ai très peu de choses stressantes. J'avais 11 ans. Ah, et vous, ouais, bon, j'imagine que ça fait il y a quelques minutes. vous savez même ça fait moins d'un mois. Il y a des chances que ce soit pour le mauvais stress du coup. J'espère que ça vous aidera à en savoir un peu plus sur vous. Je vais vous partager 5 techniques de la méthode que j'ai un petit peu conçue pour moi-même pour éliminer pour de bon le mauvais stress. Ok, on y est. Peu importe On ce qui y se est. passe, vous serez plus adapté pour y faire face. Certaines des techniques sont applicables immédiatement après les avoir vues. Ça me stresse, ça. Qu'il y ait juste un petit N dans son truc. Toutes les lettres sont en majuscule sauf le petit N. Ça me stresse par exemple. Et d'autres vont vous demander plusieurs jours pour les mettre en place. Donc on va commencer par celle qui prend le plus de temps et on terminera par celle que vous pourrez appliquer en vraiment 2 secondes. Et comme ça, vous pourrez piocher un petit peu dans ces techniques en fonction des besoins que vous avez sur le moment. Voici donc comment protéger votre cerveau du stress. C'est parti. En fait, c'est parce que c'est un mentaliste, il est en train de m'en mettre plein la vue et tout, mais sa vidéo, comme elle est bien faite, j'y crois, alors que peut-être, en fait, là, il a encore rien dit, il n'a pas encore donné ses techniques, on ne sait pas. Il y a un schéma que j'aime beaucoup pour vraiment comprendre ce qui se passe dans notre tête, c'est celui-là. En gros, ça c'est un peu tes pensées quand tu stresses, tu vois, il se passe plein de choses, ça va dans tous les sens, tous les sujets se mélangent. On rumine. Et à l'inverse, quand t'es dans un état plutôt calme et déstressé, tes pensées, elles ressemblent plutôt à ça. En gros, c'est assez linéaire, c'est assez fluide, et t'as pas des pensées qui partent dans tous les sens à chaque fois, n'importe comment. Mais j'imagine qu'on a des prédispositions. Moi, j'ai du mal quand même à avoir une pensée comme il dit, avec des lignes et tout, pas vous. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est... Après, je peux pas comparer avec le cerveau de quelqu'un d'autre, mais vous, c'est les lignes ou la petite boule? Ils sont bien les sondages. Ce schéma-là, il me vient d'une coach en émotion qui s'appelle Manon Tournant. Je vous mets en description. Si vous voulez plus d'informations sur ça, il y a une page entière avec une vidéo gratuite que vous pouvez déjà aller checker. Ou alors quand on se concentre sur une seule chose. Peut-être si je me concentre sur une seule tâche qui me prend vraiment comme ça, peut-être voilà. Mais si, justement, c'est pour ça que j'aime bien trouver un truc captivant à regarder, un jeu ou quoi, ou je sais pas quoi. Enfin, parce que si jamais y a rien, y a pas un divertissement vers lequel se mettre, ça devient la petite boule. Bon, vous êtes déstressé, hein, regardez, franchement. 88% la petite boule. Le journalling. Depuis le temps qu'on voulait parler du journaling avec les entrepreneurs, les coachs développement personnel entrepreneurs qui écrivent un journal intime. L'idée est simple, ça va être d'écrire sur le sujet qui vous stresse ou qui vous a créé vraiment de l'anxiété par le passé, avec un protocole assez précis que j'ai vraiment repris de podcast de 3 heures d'Andrew Huberman. Mais Andrew Huberman, on n'avait pas vu, y avait pas un autre gars qui en parlait et qu'on avait dit bon le gars, voilà, je sais pas quoi. Ce protocole, et ce qui est ouf, c'est que ça va vraiment réduire. C'est dommage parce qu'au final, il a bon être un peu plus mainstream et être le pitchou de Fabien Olicard et faire du mentalisme et tout, là on est dans les techniques de développement personnel. Le stress dans votre corps, dans votre cerveau. C'est vraiment bien le journaling. Et il y a vraiment beaucoup d'études sur le sujet. Je vous renvoie vers le podcast si vous voulez vraiment en savoir plus. Mais il y a tellement d'études sur le sujet que je suis assez étonné de moi-même pas être tombé dessus avant. Je vous résume la méthode ici. Si ça vous intéresse, j'ai mis un tout petit PDF aussi en description que vous pouvez télécharger après avoir téléchargé Opera. Mais c'est trop. 3 fois en 6 minutes. Imaginez si moi, parfois il y a une petite vanne sur Oli vite fait, mais bon quand même. Un petit résumé de ce protocole. Mais du coup, vu que moi-même je me sers de ce résumé, bah, je vais vous le lire. La première chose à faire qui constitue la méthode, c'est d'écrire entre 15 et 30 minutes sans s'arrêter, sur du papier ou sur un ordinateur, il n'y a pas de différence. Donc t'écris non-stop pendant ce temps-là et sans faire attention aux fautes d'orthographe, à la syntaxe. Ah ok, il y a du journaling. Ok, attends, ça m'intéresse, je savais pas qu'il y avait autant de gens. Bah il va expliquer du coup, mais ça consiste en quoi? En fait, c'est pas l'acte du journaling, c'est de savoir que t'as plein de mecs en mode développement personnel qui font de la muscu et tout, là, qui sont hyper durs, en mode faut travailler sur ton business et ils font du journaling. Et je trouve le contraste parce que l'identité d'écrire un journal a un côté très journal avec le petit cadenas où t'écris tes petits secrets. Le journaling, nul, connais pas, je fais, j'adore. Faut juste quand même essayer d'écrire des phrases entières que tu peux relire, quoi. Et c'est quoi, t'écris juste ce qui se passe par la tête, quoi. C'est genre voilà, aujourd'hui, cher journal, aujourd'hui j'ai tondu la pelouse, machin. Tu commences par parler des faits, tu relis toujours ça à des faits, tout ce que tu peux relier avec des choses qui sont factuelles pour essayer d'être objectif. Ensuite, une fois que t'as fini ça, tu vas détailler les émotions. Comme vraiment le côté journal intime, c'est la même chose, quoi, mais version adulte, quoi. C'est le terme journaling qui est ridicule, c'est écrire juste. Oui, c'est le fait que ça soit un mouvement, que ça soit été... Oui, que ça fasse un peu entrepreneur, quoi. Mais le fait d'écrire ses pensées peut faire du bien. Ouais, je vois l'idée, hein. Moi, j'ai déjà ma psy qui m'avait déjà dit ça et tout, et j'ai dit, oh, franchement... Mais elle m'a dit, oui, à ce moment-là, essaye d'écrire, machin, et après 3 fois où j'allais, je fais, ah, désolé, j'ai pas écrit, on a abandonné, parce que c'est... Soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Moi, j'avoue que je trouve ça... prendre un moment, là, dans ta journée pour écrire à la main, en plus. Bon, limite, si je tape, ça va, mais je sais même plus écrire à la main. Franchement, je ne sais plus écrire à la main, c'est impossible. Ah ouais, ok. Je connais pas. Je fais, j'adore, à quand même 30%. Ok. Pourquoi
même pas mettre écrire, parce que c'est écrire dans un but précis, à un moment précis, par le mot, tu emballes une notion plus complexe, quoi, j'imagine. Et tu vas aussi ensuite détailler ce que tu ressens pendant que tu es en train d'écrire. Effet thérapeutique. Et tu termines par essayer de trouver tous les liens entre cette expérience négative qui te fait stresser et toutes les choses. Exprime des faits, détaille les émotions négatives vécues. Ouais, mais tu dois te replonger dans les trucs désagréables de ta journée, alors que moi je préfère les oublier, quoi, pour autant qu'il y en ait eu. Donc comme ça, on a une structure assez facile à comprendre de tout ce qu'on doit rédiger. Et la seule chose que vous avez à faire, tu écris ce qui est déjà dans ta tête en bruit de fond. Ah, ce qui pourrait permettre de, au lieu que ce soit flou et que tout est en comme ça, tu le mets sur papier et ça se... Bah, en fait, j'ai l'impression que je le fais peut-être, en fait, inconsciemment, je crois que je le fais. Mais c'est pas sur la journée, mais ça va être plus sur un sujet précis ou un truc quand je commence à m'embourber. J'aime bien en faire une liste, tac tac, ok, alors c'est quoi les priorités? Quel est vraiment le problème? Quelles sont les solutions? Tac tac, donc ok, je vais mettre en place ça, je classe ça dans mon notion, dans urgent, important, urgent ou pas important et machin, et hop, après ça disparaît de ma tête. En fait, c'est un petit peu c'est un peu ça. Vous, c'est pour tout et c'est par défaut un moment consacré à ça plutôt que quand il y a besoin et pour un truc particulier, quoi. Ok. Tu rajoutes des stickers mignons et des scotch rigolos. Ah oui, toi, c'est le support papier et t'en fais en plus un objet ouais, d'accord, ok. C'est intéressant. Finalement, les conseils du chat, enfin non, c'est la même chose que ce qu'il dit là, mais vous l'expliquez mieux. T'as failli bosser pour lui l'année dernière, ongle d'orteil? C'est à cause de ton pseudo qui t'a dit non? Et si vous voulez vous amuser, vous pouvez relire après ça, une semaine après les 4 jours que vous avez écrit, et vous devriez remarquer quelque chose d'intéressant. Mais je vous dis pas quoi, comme ça vous le découvrirez peut-être vous-même. Deuxième astuce, hacker votre corps, littéralement. Si on part d'un point de vue biologique, ce que l'on ressent, on hack le corps. Triste, heureux, stressé, c'est des hormones qui se sécrètent dans notre corps, dans notre cerveau. J'ai une pote qui s'enregistre sur un truc, genre dictaphone, elle ne fait écouter à personne, mais elle dit que c'est plus efflouard et ludique que le journal. Je trouve ça chouette comme idée. Ah ouais, j'aurais plus facile à faire ça peut-être, parce que moi c'est le côté écrire te bloque peut-être dans le truc, mais dire tout haut, ouais, pourquoi pas, ok. Donc si on comprend comment un petit peu contrôler ces hormones, ou en tout cas comment les stabiliser pour pas qu'elles fassent des montagnes russes avec nos émotions, bah c'est une bonne chose, je pense. Et il y a un moyen très ouais, ok. Ça vous paraît très basique, mais c'est de prendre soin de soi. Merci Charlie. En fait, c'est de respecter tous les basiques de santé, et c'est même le plus important à faire avant d'aller chercher des petites techniques, etc. en plus. Il a raison, c'est à la fois basique et pourtant c'est réel. Hein. C'est vrai. Hein. Et j'ai découvert ça seulement l'année dernière, hein, à 32 ans. C'est tragique. Hein. C'est vrai que maintenant, à chaque fois que je me sens un peu plus stressé ou un peu plus négatif, genre, je suis stressé en ce moment, je me dis, et c'est toujours un des piliers de soit je mange un peu plus mal, soit j'ai fait moins de sport, soit, je sais pas, ouais, j'ai un peu plus bu, j'ai un peu plus, ou fumé du chanvre commun, tu vois, un peu trop. Merde, il y a 5 piliers, c'est quoi les autres? Je sais plus. Bah souvent je me dis, à mon avis c'est ça, je modifie ce truc là et ça va. Après à mon avis il y a de l'interprétation, il y a du placebo dans l'histoire quoi, mais bon. Mais je suis assez d'accord, mais bon c'est applicable pour le stress. Je suis d'accord qu'ils disent ça pour le stress, j'aime pas quand on le dit pour la dépression parce que c'est plus compliqué, mais... Ne pas avoir vu assez de gens, c'est vrai, voilà, c'est effectivement. Mais putain merci Vioban, c'est parce que je les ai déjà cités en live. Putain, je radote, je me répète. Ouais, c'est ça. Si je vois pas beaucoup d'êtres humains pendant longtemps, bien que je semble ne pas apprécier ça, trouver ça compliqué, il s'avère qu'en fait, comme manger bien en fait. C'est des choses, faut s'obliger, mais en fait c'est bien. Et le sommeil, bien sûr, oui, le sommeil, évidemment le sommeil, ne pas trop vivre la nuit, voilà, c'est ça. Au-delà du sommeil, c'est ne pas trop vivre la nuit et essayer de vivre quand même en journée, dans des horaires qui semblent normaux. Tous ces basiques-là de santé, qui sont pas nombreux, mais qui sont vraiment importants. Donc voici la liste des plus importants selon moi. Numéro 1, prendre soin de ses relations. Ah ouais, il l'a. Oh putain, il fait un câlin à l'hypnotiseur qu'on avait regardé qui analysait Mesmer. C'est lui, non? On en reparlera plus tard, mais prenez des nouvelles des gens que vous aimez, discutez et voyez passer du temps avec les gens que vous appréciez. Faites-leur des câlins, ça fait du bien, voyez-les. Les relations, je crois que c'est le critère numéro 1 pour être heureux, pour vivre plus longtemps. Numéro 1, pour moi, il exagère. Si vous en êtes à ce stade de la vie, non, c'est vrai. Vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? On a la suite de l'histoire d'Ongle d'Orteil. J'ai failli faire la light sur son spectacle à Avignon. Ah oui, il fait aussi il fait aussi de la scène, quoi. Comme Fabien. Mais en vrai, j'ai aimé ni le concept, en mode mentaliste, manipulation des gens qui sont invités sur scène, pas du tout ma cam. On le salue, hein. Il regardera peut-être la vidéo. Moi, j'adore ce que tu fais. Enfin, je découvre avec ça. Ni la salle dans laquelle il t'a accueilli, ça exploitait du stagiaire fort et ça disait pas bonjour. Oh là là, attention. Je ne fais que lire les propos d'Ongle d'Orteil. Je ne veux pas d'attaque en diffamation de Pichou. J'ai sorti une excuse pour ne pas le faire. Finalement, j'avais peur qu'il lise les vraies raisons sur mon visage. Bah maintenant, il le sait. Voilà. Il regardera sûrement ça et il le sait, Ongle d'Orteil. Deuxième chose, le sommeil. Essayez d'avoir... Bien sûr, voilà, on l'a dit. D'au moins 6 heures de sommeil si vous pouvez. Putain, c'est peu, ça, j'avoue. 6 heures. Moi, du coup, si j'enchaîne
même juste 2 nuits de 6 heures, je sens que je suis en manque de sommeil. Et là, pour moi, le stress peut monter. Je suis pas bien. Combien c'est d'heures de sommeil, vous? Je suis très sondage ce soir. Mais ça vous change un peu les idées. Je me sens responsable d'une deuxième mission là, d'essayer de vous mettre dans d'autres directions. Heures de sommeil. Pour être bien, hein, pour se sentir bien. Moins de 6, ok. 6 minimum. 8 au moins, encore plus. Enfin, moi, j'avoue que c'est 8. Hein. Si j'ai pas dormi les 8, peut-être c'est psychologique et que c'est une impression dans ma tête. Mais je me dis tout de suite, ah ouais, non, il y a un truc qui va pas. Mais j'avoue qu'à partir de 9, c'est un peu inutile, tu vois. Je trouve même quand j'ai dormi 10, 11 heures, je suis un peu crevé en mode, ouais, c'était trop deep, c'était trop profond. J'avais pas besoin d'en faire autant. Mais 6 toutes les nuits, bon, moi, ça, c'est les gens. Après, j'imagine qu'on s'habitue, hein, les gens qui taffent, qui veulent profiter de leur soirée, machin. Je comprends, hein, je comprends. Moi, c'est vrai que j'ai le luxe de me dire, ah bah là, je vais dormir. Et l'heure à laquelle je vais dormir, je regarde et je mets un réveil dans 8 heures par rapport à laquelle je vais dormir. J'ai pas d'heure obligatoire, mais sinon, j'aurais plein de fois où je dormirais pas assez. Et j'imagine que je m'habituerais. Hein, 8 au moins. Il y a quand même 18% qui disent encore plus que 8 heures. Hein. À partir de 9h30, je fais des cauchemars. Je raconte beaucoup ma vie. Allez, je raconte beaucoup ma vie. J'ai fait un des cauchemars les plus horribles de toute ma vie cette nuit. Cette nuit qui vient de passer là. Pourtant, regardez, j'ai le sourire. Eh oui, j'ai le sourire malgré tout ce qui se passe dans ce monde de brutes. Alors que d'habitude, je me souviens jamais de mes rêves. Enfin, c'est extrêmement rare, quoi. Je me souviens vaguement plus de sensations ou de trucs. Et puis après, plus grand chose. Et là, franchement, je m'en souviens vachement tellement c'était intense. Et j'ai l'impression que ça a duré. Vous voyez les rêves, mais c'est badant, hein. C'est un peu, franchement, c'est pas un peu badant, c'est badant. Mais les rêves qu'en plus, t'as l'impression que ça s'écoule sur très longtemps. Genre, en fait, ton rêve, c'est que la nuit. Et puis en plus, il paraît que tu rêves pas si longtemps. Tu ne rêves pas un laps de temps longtemps. Mais en fait, dans ton rêve, t'as pas la notion du temps. Et t'as l'impression qu'il dure, que ça s'étale sur des semaines, en fait, l'histoire dans ton rêve, quoi. Que tu n'en sors pas et que quand, voilà. Bon, dans mon rêve, on m'apprenait que j'avais un cancer. C'est pas drôle. Et dans le rêve, en fait, j'ai eu le temps de passer dans toutes les étapes du deuil et d'accepter ça. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'étape où, genre, non, je vais mourir, je vais pas un cancer. Et après, j'ai eu l'acceptation, genre, bah, ok, bah, je vais mourir, bah, voilà, hein, autant, et toutes les étapes, et ça s'étale sur des jours, et des jours, et des jours, et des jours, et des jours. Et attention. Après, je me suis réveillé, j'étais tellement content, oh putain, et j'ai fait du bruit, ça réveillera. Et je lui dis, non, mais attends, c'était horrible, là, c'est bon, attends, putain, je suis trop content d'être, parce que dans ma tête, là, j'étais sûr, j'allais mourir, quoi. Et je lui explique, et je lui dis tout haut, ce que je vous dis là, quoi. Je lui explique un peu, alors que je la réveille, elle est bien gentille d'écouter. Je me rendors, et attendez, il y a un second temps. Et dans mon rêve, ça continue, et je reçois un message de quelqu'un qui me dit, courage avec ton cancer et tout, et dans mon rêve, je me dis, non, mais c'est pas possible, attendez, je croyais que c'était un rêve, et que j'avais pas un cancer, je croyais que j'en avais rêvé, et je me dis ça dans mon rêve. Non, c'était horrible, ça n'en finissait pas. Et je suis sûr que c'est à cause qu'en ce moment, Rara, elle regarde tout le temps Dr House, et je regarde aussi, du coup, et il parle plein de maladies, ça me stresse trop. Mais maintenant, grâce à lui, j'arrête de stresser. Ce qui va avec ça, troisième chose, c'est s'exposer le plus tôt possible le matin ou à la lumière. Et si vous pensez qu'il fait gris chez vous, essayez de vous exposer au moins une demi-heure dehors, parce que ça suffit, en vrai. C'est pas parce qu'il n'y a pas de rayon de soleil directement que... Ouais, un petit peu de soleil, voilà, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je respecte pas assez ce truc-là. Alors, je vais courir un jour sur 2. On oublie l'importance de marcher. C'est important de le rappeler, hein. Juste aller marcher, quoi. Et ça fait toujours du bien. 3 fois du sport par semaine, même si c'est des séances d'une demi-heure, c'est déjà très cool. Et buvez de l'eau. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas bu devant cette vidéo? Vous n'avez pas bu d'eau depuis le début? Je vais te boire à l'instant. Alors moi, par contre, je bois énormément d'eau. Buvez de l'eau, hein. C'est si possible, essayez de faire une pause toutes les 50 minutes à 1 heure de travail. Ça soulage les yeux, ça fait du bien au cerveau. Et quand on dit une pause, bah oui, le dogo va me faire marcher, ouais. Le but, c'est d'avoir une vision plus large. Parce que notre concentration, elle se fait avec la vision. Donc si, quand tu te concentres sur quelque chose pendant 1 heure, après, tu prends ta pause en te concentrant encore sur quelque chose, ça va pas du tout détendre tes yeux ni ta concentration. Donc c'est pas une vraie pause. Et donc si vous avez tous ces basiques de santé, bravo. Sinon, bah, vous pouvez essayer de les cocher. Moi, je sais qu'avec la tournée, j'ai un peu galéré à appliquer tous ces principes. Ah, c'est vrai, ongle d'orteil, il fait une tournée. Le truc que t'aimes pas, là. Troisième technique, virez votre boîte carrée anxiogène, que certains appellent le téléphone. C'est un peu boomer, non, ça? C'est un zoomer, il est plus jeune que sûrement nous tous. Et il a vraiment dit ça comme la petite boîte carrée, là. Vos jeux électroniques. Mais il a raison, par contre, il a raison. Désactivez au moins les notifications. Les notifications, c'est ça... Alors, je sais pas, d'accord, je suis pas médecin, mais en tout cas, moi, ça fait du bien. 1 heure avant de me coucher et 1 heure après m'être levé. J'essaie vraiment de garder cette plage-là minimum comme une zone blanche. Ça va être vraiment à diminuer le flou mental qu'on peut ressentir des fois où on sait plus trop ce qu'on pense. Parce que quand le matin, tu checkes ton téléphone, il y a toute une réaction en chaîne. On pourra en parler en vrai de l'impact sur le cerveau quand on fait ça. Le d'orteil qui dit pas un mauvais gars. Non, mais ça ne sert à rien d'essayer de te rattraper. Non, mais on rigole, évidemment, je te taquine. Il ne saura pas que c'est toi. Le pot de famille en Licard. Basique. Ah, il a montré son évolution. À côté, regardez, il évolue. Peut-être avec le pot de famille en Licard. Il est là. Quatrième technique, maintenant on arrive à quelque chose d'un peu plus rapide et que vous allez pouvoir appliquer directement après cette vidéo.
la respiration. Il y a littéralement Captain Punk dans le chat qui a dit bientôt il va nous dire qu'il faut respirer, et là il nous dit la respiration. Des fois on fait même pas attention, mais on est limite en apnée dans notre journée. On fait pas vraiment attention à comment on respire. Et ce qui nous détend le plus, c'est de faire des longues expirations. Du coup, il y a plein de techniques différentes. Respirer, hein, là. La cohérence cardiaque qui consiste à respirer pendant 5 secondes, puis à expirer pendant 5 secondes. On fait ça pendant 5 minutes. Ah ouais? Non mais ça, il y a des applications, la cohérence cardiaque. C'est vrai que moi je fais parfois, et c'est vrai que ça marche bien. Ma psy avait expliqué ça d'une meilleure façon, c'est que tu hackes un peu ton cerveau. Elle a pas dit comme ça. Tu te fais croire à toi-même que t'es détendu en respirant comme quelqu'un de détendu, et du coup ça te détend en faisant le truc à l'envers. Enfin, un truc comme ça. Je vous en donne 2 autres. Il y a aussi la respiration carrée qui est très utile pour détendre le corps avant de dormir. Tu peux inspirer pendant un certain temps. Et non pas la boîte carrée anxiogène. Tu bloques pendant 4 secondes, tu expires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 4 secondes, tu inspires, et tu fais ça autant de temps que tu veux. Reco Podcast Militant Psy qui explique que sur le long terme ça ne marche pas. Quoi, la cohérence cardiaque? Ah oui, il faut pas respirer constamment. En cohérence cardiaque, c'est très compliqué. La dernière, c'est le Faut vivre. SDR, Non-Sleep Deep Rest Protocol. Ça vient aussi d'Andrew Huberman, ça fonctionne très bien. Prenez Ouais, je le crois pas alors ça. Vous avez besoin de savoir. C'est le 3e point, je le prends pas. Commencez par télécharger Opera d'abord. Ça fait 4 fois, Charlie, ça fait 4 fois. Et 5e et dernière technique, la double inspiration. C'est celle que j'utilise juste avant de monter sur scène ou avant des rendez-vous importants qui me stressent. Ça fonctionne vraiment très bien. Là maintenant je fais attention à ma respiration, je te remercie Faro. Ah oui, c'est vrai que c'est désagréable ça quand tu fais attention à un truc que tu fais normalement, naturellement. C'est vrai, vous avez pas ça aussi, ce truc de... Ça c'est un truc que j'ai jamais sorti, que j'ai besoin que vous dites je suis pas tout seul. J'ai besoin au moins une personne. Tu veux t'endormir, t'as les yeux fermés, attention c'est très précis. Et tu penses au fait que tu veux pas que tes yeux aillent vers l'arrière, et puis ça commence à tirer et ils veulent aller vers l'arrière, et tu dois tout le temps, faut même ouvrir les yeux pour les remettre droit comme ça. Parce que sinon après t'as l'impression ils partent comme ça si t'y penses. Non? Vous avez pas ce truc? Ah putain, il y en a qui l'ont. Ah putain, c'est terrible. Ah ouais, ah voilà, bah merci putain, mais c'est fou. Et après t'es comme ça, là, ah mais non, mais ça fait mal, ils sont en train de partir en arrière les yeux là. Et du coup tu dois ouvrir tes yeux, et tu dois rester un peu les yeux ouverts en pensant à autre chose, en essayant de ne plus penser à ce truc là qui part en arrière, pour après que tes yeux se referment naturellement, sans la pensée. Ils sont en train de... Tu te croyais seul, bah écoute, jusqu'à quelques autres bon aussi, mais je me suis dit non, ça c'est le genre de truc qu'on se croit seul, mais en fait non. Mais ça ne touche pas tout le monde, il semblerait. Oh ça mérite un sondage. Mon défi c'est qu'il y ait plus de 100 sondages ce soir. Mais c'est pour rester dans la thématique du vote, chaque voix compte. Elle consiste à inspirer au maximum qu'on peut par le nez, et quand on est au maximum, on réinspire une deuxième fois. Et après, vous soufflez très doucement, parce qu'on l'a vu, le fait de souffler doucement, ça détend. Wow. Si vous avez testé devant votre écran, vous devez être en mode waouh, comment ça a eu un impact sur moi. Et si ça n'a pas eu tant d'impact, vous pouvez le faire une deuxième ou troisième fois. Ah, ça reste niche quand même, c'est en moyenne une personne sur 4 qui vote. Donc, avant un moment clé qui vous stresse, c'est très pratique. Moi, avant de monter sur scène, c'est très utile, parce que même si on m'appelle et qu'on me dit c'est dans 10 secondes, bah j'ai le temps de faire ce truc-là qui va vraiment me détendre, et je peux ensuite y aller. C'est vraiment un truc trop cool à avoir avec ça. Et maintenant, vous l'avez. Ouais, c'est un truc de showman, ça, ouais. Quand t'as le track juste avant, machin, il faut évacuer un stress avant un truc important. Moi, mon truc, c'est de ne pas me retrouver dans des situations comme ça, plutôt. Maintenant, moi, c'est super. De mieux gérer votre stress. Vous n'en êtes peut-être pas convaincu, mais vous l'êtes. Il a quand même dit comment arrêter de stresser pour de bon. Alors, il a pas dit soignez votre anxiété, c'est vrai. Il a dit arrêtez de stresser. Moi, je vous rappelle la vidéo comment gérer votre stress au mieux. Mais peut-être c'était moins... Ouais, c'est moins cliquable, quoi. En écoutant tout ce que je viens de vous dire, que ce soit les 5 techniques pour diminuer votre stress ou le fonctionnement du stress dans votre corps, vous allez intégrer cette chose-là sans vous en rendre compte et ça ne changera plus jamais. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas stressé par les cours. Vous n'êtes pas stressé par le travail, ni par la compétition ou peu importe ce que c'est. Rien de tout ça n'est la cause de votre stress. Parce que ce n'est pas l'environnement qui cause notre stress, mais notre réaction à celui-ci. Et si malgré tout ce que vous avez tenté, vous ne voyez pas de progression sur votre état intérieur, alors peut-être que ce n'est pas le stress qu'il faut éliminer, mais l'environnement qu'il faut changer. Merci à Opera, prenez soin de votre cerveau. Il replace un petit opéra. Bon, il fait une conclusion un petit peu avec un ton j'ai d'être ça. Alors que je suis pas sûr. Bon, ces petites astuces, pourquoi pas, mais c'était un peu trop basique. Et si on écoutait, parce que lui, il était un peu trop dans le concret, moi, je trouve. Voilà, le Charlie là. Je trouve qu'il était un petit peu dans le développement personnel, machin. Je vous explique des techniques. Voilà, moitié des techniques de respiration, c'est un peu de la science, c'est un peu des neurosciences. Votre cerveau est extraordinaire. Ok, tout ça c'est bien, mais est-ce que la meilleure aide pour ne pas stresser, ça ne serait pas l'aide de Dieu? Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en phase avec Dieu, même si on pense que si? Comment arrêter de stresser, s'appelle la vidéo. Comment savoir qu'on marche un peu de travers? J'ai l'impression que quand on s'écarte un peu de lui et qu'on s'en rend pas compte, il nous donne un signe bien reconnaissable, une sorte d'alarme pour nous dire « Attention, là il y a un truc que t'oublies » dès qu'on se déconnecte de lui. Ouais. Cette alarme, ou ce qui devrait résonner en nous comme une alarme, c'est l'inquiétude. Le cateau de service. L'inquiétude.
Yo, j'avais vu une vidéo, je crois, de Billy Graham qui disait des choses super intéressantes à ce sujet. J'ai pas pu la retrouver, mais ça m'a donné les idées pour vous dire ça. Il est normal parfois d'être surpris à propos de quelque chose. Alors je ne vois que des gens dire dans le chat pas le physique s'il vous plaît, mais il n'y a pas d'autres trucs, j'ai pas vu de remarques sur le physique, vous mettez juste ça, c'est comme si vous appréhendiez et du coup ça devient méchant je trouve. Pas de remarques sur le physique bien évidemment, c'est quand même fou que je doive encore vous le rappeler. Il y a des soucis dans nos vies, des imprévus, et ça nous surprend. Ok. Mais quand on se laisse aller à ça et que ça dure, et que donc plus ou moins volontairement on alimente, on cultive ce sentiment d'inquiétude, alors on agit comme si Dieu n'existait pas, comme s'il n'était pas là avec nous. Et pire, en vivant inquiet, en pensant comme ça, et en prenant des décisions en fonction de notre inquiétude, d'une certaine manière, on nie l'amour de Dieu. Donc son angle, c'est de dire, quand on est stressé, en réalité, c'est qu'on se détourne du chemin que Dieu a voulu de nous, en fait. Parce qu'on n'est plus, du coup, aligné avec ce qui est censé se passer. Il est bon d'être prudent. C'est une part de la sagesse. Mais l'inquiétude, c'est un brouillon intérieur, une préoccupation qui dure. C'est un mélange d'émotions, et je crois que ce mélange-là, il est pas bon. Mais c'est beaucoup plus simple à croire, finalement, c'est beaucoup plus simple que tout le bazar avant de l'autre gars. Là, je me dis, bon, bah voilà, c'est plus simple. Si j'écoute Dieu, c'est bon. Après, ça, son angle, c'est le prosélytisme. Non, mais je peux comprendre dans cette logique ou dans la logique d'un croyant, parce qu'en fait, t'es stressé, si tu changes quelque chose ne va pas. Moi, j'expliquais les piliers tout à l'heure de bien manger, machin, voir des gens, autre chose, etc. Bah, techniquement, si par contre, t'es croyant et que tu as des préceptes qu'on te dit de suivre, etc., parce que c'est comme ça qu'il faut pour que tu sois bien, bah, en les suivant, tu sais que t'es aligné avec ça, donc tu vas te dire, bon, c'est bon, moi j'accomplis ça, je suis... voilà. Et donc, c'est censé te donner une certaine quiétude. Et donc, en fait, techniquement, peut-être que pour quelqu'un qui croit, en fait, en effet, bah, si tu ne suis pas les trucs qu'on te dit de faire, bah, ça va te générer du stress, parce que c'est de la culpabilité, plutôt. Et le fait de bien le faire, bah, c'est... voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que, quelque part, pour sa cible, il a raison? N'aie pas peur. Ne crains pas. Soyez sans crainte, n'ayez plus peur des dérivés de ça. Oui. Alors confiance. Vous me direz peut-être que c'est pas possible parce que même Jésus a eu peur dans le jardin des Oliviers. Mais alors je distingue deux sortes de peur. Ça a l'air bien quand même toutes les légendes autour, le jardin des Oliviers et tout, c'est... On voit le danger qu'on n'évitera pas et on le sait, et alors c'est normal de l'appréhender, je crois pas que ce soit une mauvaise chose. Et il y a la peur d'un truc qu'on imagine. À ce moment-là, on a peur d'une chose qui n'est même pas réelle, même pas sûre d'arriver. Mais on imagine une chose qu'on rend réelle. Et alors la peur n'est pas différente de la folie. Ah ouais. C'est une perception erronée d'une réalité. Carrément la folie. Vous me direz aussi, le F-word. Ne pas contrôler le fait d'être inquiet ou non. Mais si, se laisser aller au stress, c'est un choix quand on a tous les outils pour pas que ça arrive, mais qu'on ne les utilise pas. Mais ouais, mais c'est ça. L'autre, il parle de stress, machin, mais en fait, il y avait aussi de l'anxiété. Lui, il mélange avec la peur et la notion d'inquiétude. En fait, lui, il est sur l'appréhension des choses, le fait d'être inquiet et donc la peur. Mais en effet, le stress peut être motivé par la peur que quelque chose arrive, mais pas que. Enfin, peut-être dans un certain sens, on peut à chaque fois retomber sur ça, ouais. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, où est-ce que tu veux que j'aille? Dieu, quel travail est-ce que je devrais avoir? Posez-vous ces questions. Je dois chercher un logement. Dieu, quelles études est-ce que je dois faire? Dieu, Seigneur. Et toute notre vie, on la passe à se poser ces questions. Mais Dieu ne veut pas qu'on fasse. Dieu ne veut pas qu'on ait. Dieu veut qu'on soit, qu'on devienne, qu'on aime, donc qu'on soit saint. Et plus on va dans ce sens, plus tout devient fluide, plus on fait les bonnes actions, plus on apprend des erreurs, des nôtres et de celles des autres aussi, c'est utile, et plus on prend les bonnes décisions. Et on a ce dont on a besoin, et il n'y a plus de place pour l'inquiétude. Je comprends la logique atterrée dans le système d'un croyant, comme il dit là, parce que en fait, si tu ne fais que être guidé parce que tu apprends ta religion, etc., avec, bah du coup, ça donne une réponse à tout, et à chaque situation, à chaque chose de comment il faut agir dans telle situation, ce qui est pratique, on a déjà parlé de ça, sur l'aspect du coup du non-besoin d'apprendre d'essais erreurs ou en observant et d'ensuite d'apprendre et de développer sa propre morale, mais plutôt de se référer à une autre et à un truc aveuglément comme ça, ce qui est très rassurant et pratique. Dans cette même idée-là, tu sais donc ce que tu dois faire dans chaque situation, tu le remets pas en question parce que c'est pas suivant comment t'évolues en tant que personne, etc. machin, mais c'est en suivant un truc qui est écrit qui est comme ça. Et donc finalement, moins d'inquiétude, parce que moins de stress, parce que moins d'imprévus, et donc on revient au côté rassurant de croire des choses, de
croire en une religion quelque chose. Je suis pas en train de défendre son point de vue, j'essaie de traduire en fait comment lui il voit ça et comment ça se fait que ça a finalement un peu du sens en effet pour les personnes concernées. C'est intéressant. Dans le même style de vidéo, t'as une super vidéo d'Albert Mokébert, j'adore ce gars, un neuroscientifique, sur pourquoi on imagine toujours le pire. Ah ouais, c'est un truc court en mode quand il a fait machin, ou c'est un truc long? Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas notre carrière au paradis. On prend pas notre voiture, notre argent, on prend pas nos vêtements, on prend pas nos ambitions, nos envies, nos accomplissements. Tu peux mettre sur le Discord. On ne prend pas, on n'a pas au paradis. Au paradis, on est. On est ce qu'on est devenu. La religion a beaucoup de rituels, c'est connu pour ritualiser les choses et ça rassure. Ben c'est des repères, c'est des repères. On a déjà parlé de cet aspect-là, du côté extrêmement rassurant en effet, du côté... Là on est dans le côté, Christ, tout ça, mais je dirais même quand on regarde les trucs New Age, énergie et tout, il y a toujours ce côté de... Ah ouais mais j'aimerais bien quand même y croire parce que c'est rassurant. Après non, New Age il y a tout ce côté aussi que ça va toucher à ces notions de... t'es responsable de ton propre bonheur, enfin la même chose que le développement personnel et tout, qui quand du coup ça ne se passe pas bien, peut empirer la situation aussi. Mais donc l'inquiétude n'a pas sa place dans nos vies. Déjà, on peut pas dire qu'on n'arrive pas à gérer nos problèmes du quotidien si notre Bible reste fermée. Les grandes souffrances sont un scandale qui trouve sa réponse plus profondément. Mais nos inquiétudes... J'arrive plus à écouter ce qu'il dit. Ouvrez votre Bible déjà. Déjà, ouvrez votre Bible. Page 45, verset 3, alinéa 2, Saint Matthieu. Pourquoi on imagine le pire quand on est stressé? Ah, donc là, c'est un truc de... Quand on est déjà stressé, ça nous fait imaginer le pire. C'est marrant de le voir dans ce sens-là. J'aime bien ce gars-là. Je trouve qu'il dit des trucs intéressants. Ça fait des mois que tu prépares. Tu as toute la boîte qui va être là. Tu rentres chez toi. Ta présentation est prête. Tes slides sont au point. Tu te mets au lit. Ça commence à mouliner. Tu imagines tous les scénarios catastrophes au monde. L'ordinateur va planter, le projecteur va exploser, tout le monde va se foutre de ta gueule, ça va hyper mal se passer. Ouais. Alors que tu sais que tu es prêt. Tout part en sucette. Bref, tu imagines le pire. Pourquoi? En plus, il a une sympathie naturelle. Il met sympathique. Il met très sympathique. Le stress, c'est quelque chose de très particulier. C'est une des rares fois où notre cerveau a l'air de travailler contre nous. Mais si on revient un peu dans le temps, on peut comprendre que imaginer le pire peut être quelque chose de très utile. Ah oui, il va... Non, je veux pas pré-shot. Mais pour moi, il va expliquer le truc justement de... Ça sert à la survie. Imaginez qu'on est quelques centaines de milliers d'années après l'émergence de notre espèce, Homo sapiens sapiens. On est dans une forêt, on est en train de faire la cueillette. Pendant que je suis en train de faire la cueillette, j'entends un bruit dans les feuillages. Ce bruit dans les feuillages, je sais pas c'est quoi. Je dois l'imaginer. Je peux soit l'imaginer que c'est une bonne chose, que c'est par exemple le vent, soit imaginer le pire, imaginer que c'est un prédateur. Si j'imagine que c'est le vent et que je me trompe, ça me coûte ma vie, ça le fait pas. Par contre, si j'imagine le pire, je me dis merde, c'est un prédateur qui est dans les feuillages, il faut que je me tire. Je cours. Et après je me retourne et il y a rien. Ça me coûte que dalle. Du coup, d'un point de vue évolutionniste, imaginer le pire a une sorte d'avantage adaptatif. Ouais, ok. Psychologue. Je l'ai dit au début du live, il a pas écouté, je l'ai dit. Cette explication évolutionniste est une des raisons de pourquoi quand on est stressé, quand on est anxieux, on imagine les pires scénarios. C'est une forme d'autodéfense de notre cerveau. Le problème, c'est que quand on était encore des chasseurs-cueilleurs... Heureusement qu'il met sympathique, parce que quand les gens font appel aux chasseurs-cueilleurs, en général, les dangers étaient vraiment mortels. Et effectivement, ce principe de précaution généralisée était très utile. Il fallait mieux surréagir que mourir. Ouais. Par contre, dans le monde moderne, ça n'est plus très utile. Toute sa vie sans jamais rencontrer un prédateur animal. Ma présentation PowerPoint ne peut pas me sauter à la gueule pendant la nuit. Et donc on a ce qu'on appelle un mismatch adaptatif. Il y a une sorte de décalage de l'adaptation entre un réflexe que j'avais qui était hyper cohérent dans un certain contexte et qui devient délétère, qui devient mauvais, qui devient une sorte d'action contre moi-même dans le contexte moderne. D'ailleurs, stresser, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il y a des situations où le stress est une bonne chose. Quand le stress est une bonne chose, on appelle ça le stress, EU stress. Ah ouais, il a dit, bon, si lui il le dit, ok, le stress. Je vais renommer ma chaîne comme ça maintenant, je vais juste rajouter stress à côté de C'est juste une question de temporalité. Par exemple, Robert Sapolsky, un neurobiologiste, a écrit un livre. Il a un chouette design, j'aime bien. Qui s'appelle Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère. Il explique que par exemple, dans le royaume animal, le stress est souvent de courte durée. Une lionne est en train de chasser une gazelle. Cette scène, elle dure 10-15 minutes. Si notre gazelle n'est pas stressée, elle voit la lionne, elle fait « salut la lionne », elle est dead. Du coup, dans ce cas-là, le stress est une bonne chose. Elle est une préparation à l'action qui est hyper adaptative, qui peut permettre la survie. Chez nous, le stress est beaucoup plus long. Et du coup, Sapolsky indique que cette temporalité du stress est ce qui est problématique. Si j'ai ma présentation de dingue demain et je stresse la veille, c'est pas très grave, ou je stresse 1-2 heures avant, c'est pas très grave. Le stress devient problématique quand c'est une temporalité qui est longue. Si je commence à stresser une semaine, 2 semaines, 1 mois avant quelque chose... Juste avant, c'est le trac, et quand c'est tout le temps, bah, ça veut dire que t'es dans un état stressé, et que c'est plus le truc en particulier, mais que tu serais juste de tout. Et là, on est sur un cas d'anxiété. C'est ça la différence. Je vais tellement anticiper cet événement que je vais avoir des trous de mémoire, que je vais être complètement paralysé, que je vais pas vraiment... Ouais, le stress va handicaper même la situation. Pour pouvoir le faire. Parce que
que si vous avez déjà essayé, par exemple, de dire à quelqu'un de stresser... Moi, j'ai une théorie sur le stress. Il y a une addiction au stress pour certaines personnes et une addiction à l'hormone du stress. Ah ouais? Alors, c'est ta théorie, il n'y a rien qui la vérifie, mais ok, j'aime bien l'approche. Pourquoi pas? Dans le sens, tu veux dire que il y a des gens qui sont stressés et qui, en fait, au fond, aiment ça? Parce que ça fait... on se sent un peu vivre, on se... Ouais, je peux y trouver du sens, peut-être. Ça va bien se passer. Ça ne marche jamais. Au contraire, la personne va probablement flipper encore plus. Si moi, j'imagine qu'il y a un lion qui va venir m'attaquer dans ce studio... Moi, j'avoue, j'aime bien ne pas stresser. Hein. Mais non, Albert, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais être encore plus stressé. Je vais me dire que ces gens ne sont pas en train de comprendre l'urgence dans laquelle je suis. Et du coup, rassurer, ça ne marche pas. Mais si rassurer, ça ne marche pas, et imaginer le pire, ça ne marche pas non plus, qu'est-ce qui marche? Accepter l'incertitude. Si je ne veux pas accepter quand les autres me rassurent. C'est difficile, hein, ça. C'est vrai que quand t'es très sur le... T'es dans l'inconnu, que tu sais pas qu'un truc va se passer, et que tu sais pas accepter la certitude, alors tu vas souvent choisir la pire situation et t'imagines le pire scénario. Et c'est là que c'est un problème. Moi, j'ai souvent ce problème-là, surtout avec les maladies et tout. Le côté... quand il y avait le Covid, par exemple, on disait non, mais t'inquiète, parce que si tu sors et que tu te protèges, machin, que tu... Voilà, t'as quand même... tu vas pas l'attraper comme ça. Oui, mais c'est possible. Et puis oui, mais après, à ton âge, le pourcentage de chances qui vont vraiment... qui doivent être admis à un hôpital et que tu risques d'avoir une forme grave et peut-être de mourir, c'est vraiment infime. Oui, mais ça existe. Et moi, et à ce moment-là, vous voyez l'approche. Le but, c'est de faire de mon mieux, essayer de mettre ce que je peux sur la table et attendre, procrastiner quelque part le résultat pour après et essayer de se décentrer sa focale. Et du coup, de me demander qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur pote de faire s'il était à ma place, voire de demander à quelqu'un d'extérieur. Mais imaginez le pire. Je dis sur toi, ça te stresse les amis qui imaginent tout le temps le pire. Mais je vois ce que tu veux dire, mais je suis ce type de personne. Mais je trouve qu'en fait, suivant le contexte, c'est quand même utile. Dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, je pense que ça ne fait que de pourrir la vie, et c'est peut-être une manière de me rassurer. Je trouve que quand, par exemple, je sais pas, tu crées quelque chose dans le milieu du travail, par exemple, ça va te faire penser à tous les problèmes possibles d'un truc, quoi. Je sais pas, je trouve un exemple, mais c'est, tu fais une approche pour un truc, je sais pas, genre on va faire comme ça. Et après, bah, si t'es quelqu'un comme ça qui imagine toujours pire, tu fais oui, mais alors en faisant ça, il peut y avoir les gens qui le prennent comme ça. Il peut se passer ceci, il peut machin. Et en fait, tu colmates à l'avance tous ces trucs-là, et ça devient un truc plus solide. Et pour moi, c'est utile dans certains cas, mais dans la vie de tous les jours, non. Je vois ça comme ça, moi. Après, peut-être une manière de se rassurer. À moi de changer mon point de vue, qu'est-ce que tu ferais à ma place, et de leur faire un peu plus confiance. Donc accepter l'incertitude, me décentrer, et surtout ne pas faire nécessairement confiance à mon cerveau à chaque fois qu'il imagine le pire, parce que le prédateur, il n'est plus là. Super, merci Albert. Super gars, moi j'aime bien ce gars-là, il raconte des choses intéressantes, chercheur, c'est ça, en neurosciences, machin. Il est cool, il est sympa, moi je l'aime bien. Bon bah, super. Vous êtes toujours stressé ou pas? Croûte. Attends, je vais lire ton message comme ça. Vous êtes toujours stressé?